Les amis, bienvenue sur la chaîne de Pause PSG, le débrief, Lille PSG, 5-1 pour le PSG, grosse victoire du PSG, c'est maintenant, juste après l'introduction. Mais que ça fait du bien, un match comme ça. Tu sais, genre de match où le truc commence, c'est tranquille, et après ça part dans une intensité. Tu sais, ce genre de match où quand t'es devant, il faut pas que tu clignes des yeux, faut pas que t'ailles aux toilettes, faut pas que tu manges quelque chose. Parce que tu sais qu'à tout moment, tu vas rater un but. Non, plus sérieusement, c'était un match hyper intensif. Il y avait énormément d'agressivité sur le terrain, ça faisait hyper plaisir à voir, c'était hyper intense. Au niveau des buts, Mbappé a marqué, Danilo a mis un doublé, Kipembe a marqué, et Messi. Oui, ça fait bizarre d'avoir les doigts qui s'alignent juste pour citer le nombre de buts qui a été mis avec Paris ce soir. Ça fait trop du bien. Franchement, je suis hyper heureux. Il y a le match du Real qui arrive. Je vous avoue, je suis hyper stressé. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Mais là, quand je vois ça... Alors non, c'est pas parfait à 200%. Loin de là, il y a encore beaucoup de choses à dire sur le match. Mais en termes juste de jeu, de vision classique, c'est top. Et franchement, merci Paris. Merci beaucoup aux supporters de Lille. Le match était trop plaisant. Il y avait une ambiance de dingue. Quand les Parisiens recevaient le ballon, ça sifflait à mort, ça huait à mort. C'était hyper intense et agréable à voir. Ça fait du bien. Mais qui dit grosse ambiance dans la tribune, dit grosse activité sur le terrain. Les Lillois ont été hyper agressifs. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, les Parisiens ont joué beaucoup plus haut. Et à ce moment-là, on a réellement vu un gros jeu. Les Parisiens ont joué beaucoup plus haut. Et j'ai envie de dire, c'est pas trop mal. Ça fait du bien de voir un PSG jouer haut. Des passes qui sont beaucoup plus courtes. Un jeu cohérent. La cohésion n'était pas parfaite au plus haut point. Mais ça fait du bien de voir que les passes s'enchaînent. Le jeu est beaucoup plus rapide. Ça jouait vite vers l'avant. Et du coup, à la fin, on a eu un 5-1. Après, malheureusement, ça double tranchant. C'est-à-dire que quand le bloc remonte, on peut être susceptible d'avoir un contre à tout moment. Mais c'est pas grave. Je préfère clairement avoir un 5-1 ou alors limite qui se termine en 5-3 parce qu'on s'est fait déborder sur la fin du match, plutôt qu'un vieux 2-0 dégueulasse, on s'ennuie du début à la fin. Là, j'ai pas dormi. J'ai vu un match qui m'a plu. Alors le score va avec, mais c'est top. Pour parler des buts, alors ça c'est exceptionnel. Mbappé fait tout le contour de la surface, il perd le ballon. Et tu sais, souvent on dit Messi ne court jamais durant un match, mais par contre quand il court, c'est le moment hyper important. Il a couru, il a récupéré le ballon et il met ce petit lob. Premier but à l'extérieur pour Messi, ça fait extrêmement plaisir. Forcément impossible de ne pas parler du but de Mbappé. Son but est extraordinaire. Il nous refait la même contre le Barça. Il se met sur son côté droit, il enroule. Et je sais pas comment il fait. Le but, allez le voir, il est juste magnifique. Ce que je retiens beaucoup de ce match, c'est le fait que même à 3-1, même à 4-1, on n'a pas arrêté de jouer. Et même quand il y a eu le 5e but, on n'a jamais arrêté de jouer. La distribution du ballon au milieu de terrain, et on va y revenir, la distribution du ballon au milieu de terrain était juste folle. Ça fait plaisir aux yeux de voir que les attaques se produisent beaucoup plus rapidement. Même à la fin du match, il y a eu un centre exceptionnel de Nuno Mendes, je crois, sur le pied de Marquinhos. À 5-0, tu as Marquinhos qui est au point de pénalty, prêt à marquer. Ça prouve bien que la mentalité, elle est là. Il y a tout qui est en train de revenir avant le Real de Madrid. C'est parfait, on ne demande pas plus. Si, d'être encore plus juste dans le jeu pour mettre des grosses pépites en fin de match. On va reparler du milieu de terrain. Messi qui est au début côté droit de l'attaque. On sait que ça passe pas du tout. Il revient au centre du jeu et il y a tout qui passe. Les contre-attaques sont beaucoup plus rapides. Le jeu est plus rapide. Messi doit rester au milieu de terrain avec Verratti. Il n'y a pas d'autre choix possible. Messi ne doit pas être à droite, il doit être au milieu de terrain, devant de l'attaque. Mais il y a quelque chose sur lequel je voudrais revenir. D'une débilité. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi personnellement, ça m'a tilté directement. C'est bien, tu fais rentrer Xavi Simons. Merci, parce qu'il le mérite. Mais pourquoi à 5 minutes de la fin d'un match? Je vous explique. On est à quelques jours d'un des matchs les plus importants de l'année. Real contre le PSG. Tu sais que c'est un match hyper intensif, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des fatigués ou tu peux y avoir un mauvais contact qui va te blesser un joueur. Si tu perds Messi ou Mbappé, c'est mort, c'est foutu. Tu peux perdre un Hakimi, avec qui tu n'as pas joué pendant longtemps,
tu peux perdre un Mendes, tu peux perdre des joueurs hyper importants, dont Verratti qui est absent 50% des matchs. Pourquoi tu fais rentrer Xavi Simons à 5 minutes de la fin? De une, c'est inutile. La seule chose que ça va faire, c'est que le joueur qui va sortir va recevoir des applaudissements venant d'un public. On est à l'extérieur, donc là, ça colle pas. Mais dans ces cas-là, ne fais pas sortir Paredes. Fais sortir Messi, fais sortir Mbappé. Di Maria qui sort sur blessure, tu gardes Mbappé jusqu'à la fin. Sois un bon coach. Fais sortir un joueur qui est hyper important. De plus, Xavi Simons, son entrée. Il a raté son but en Coupe de France. C'est quoi l'idée de le faire rentrer à 5 minutes de la fin? Redonne-lui de la confiance. Fais-le rentrer une demi-heure de la fin. Il y a 3-1. Fais des changements. Fais-les respirer tes joueurs. Et même s'il y a égalité, c'est pas grave, t'as tellement de points d'avance que tu perdras rien. J'ai pas compris. Franchement, n'hésitez pas à me dire dans la barre des commentaires si je peux me tromper. Mais j'ai trouvé ça sans cohérence. Après, c'était vraiment le seul point négatif que j'ai trouvé. N'hésitez pas à me donner encore une fois votre avis dans les commentaires. Mais pour l'ensemble du match, honnêtement, je suis hyper satisfait. On sent que Paris est en train de remonter pour le match du Real Madrid. C'est excellent. Et en tout cas, je vous l'avais dit que même si Paris ne joue pas bien, le mental, il est là. Je vous ai parlé de Sergio Ramos qui jouait un rôle hyper important au sein de l'équipe sur le terrain ou en dehors du terrain. La preuve, on a vu des joueurs défensifs qui ont marqué ce soir. C'est pas anodin. Mais de plus, je vous ai aussi dit qu'ils avaient un courage, qu'ils avaient une rage en eux, qu'ils allaient la développer, qu'ils allaient la ressortir au moment voulu. Et le moment voulu, c'est maintenant, à une semaine du match le plus important de l'année, le PSG contre le Real. Donc c'est excellent. Du coup, maintenant, on n'a plus qu'un seul match. Avant le match contre le Madrid, ça va être le match contre Rennes. Sur ce match-là, il ne faudra surtout pas se louper. Il faudra faire absolument attention au changement, à l'effectif qu'on a, faire souffler les bons joueurs, faire attention à tout pour que l'équipe qui arrive contre le Real de Madrid soit la plus belle possible et la plus compétitive possible. À voir également s'il n'y a pas de blessés lors des entraînements collectifs. Il va absolument falloir faire attention à tout ce qui va se passer juste avant le Real de Madrid. On en est proche, on y arrive très très vite. L'équipe est presque prête. Tout va jouer sur des détails. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi ce débrief. J'espère sincèrement que ce match vous a plu. Merci beaucoup à tous ceux qui vont regarder ce débrief. S'il y en a qui travaillent demain matin à la première heure, bon courage à vous. N'oubliez pas de laisser un like pour le référencement, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve le plus vite possible pour le Mercato de Folie. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, ici c'est Paris.